Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, le Seigneur me fait encore la grâce d'être au milieu de vous. Et j'aimerais continuer à faire du chemin sur le testament de la grâce. Amen. Ça fait plusieurs dimanches qu'on parle de la grâce. Et c'est tellement vaste, c'est tellement varié. Et on peut aller dans beaucoup d'aspects de la grâce. Et tout ça, ça fait partie de la grâce de Dieu. Amen. Mais je vais vous inviter ce matin à suivre un vecteur directeur, un cheminement dans la grâce. Amen. Pourquoi on comprenne d'où on va, d'où on part et où est-ce qu'on atterrit. Amen. Et on a déjà dit beaucoup de choses par rapport à ça, mais je vais m'efforcer à le canaliser autour d'un axe pour que vous puissiez comprendre et faire les liens avec d'autres messages qui ont été partagés ici par le passé. On a parlé du testament de la grâce parce que c'est vraiment un testament. Amen. C'est vraiment un testament. Et quand on parle de testament, ça suppose un héritage. Amen. On va le lire dans Galates. Que le Seigneur bénisse sa parole. Galates chapitre 3, à partir du verset 15. Celui qui a trouvé, mon frère, même tu peux faire la lecture. Ta voix porte bien. Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confiée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amen. Amen. Donc, le passage qu'on vient de regarder ici nous parle vraiment d'un testament. Regardez le verset 15. Mes frères, je parle en termes humains. De quelle manière? Il dit qu'un homme fait son testament en bonne et due forme, personne d'autre ne peut l'annuler. Amen. Autrement, ça sert à quoi de faire un testament? Si on peut venir changer comme on veut, ça n'a pas de sens. Donc, Paul dit, s'il existe un testament en bonne et due forme, ça veut dire que tu ne vas pas faire ça à la légère. Là. Un testament qui est fait en bonne et due forme, aujourd'hui dans une société moderne, tu vas le donner ça à un notaire, ils vont mettre des sceaux, ils vont sceller ça. Et quand le décès va survenir, on va appeler le notaire et puis toutes les parties impliquées, on va briser les sceaux du testament et puis on va lire ce qui est écrit dans le testament. Donc quand on le fait en bonne et due forme, ce n'est pas une petite affaire, c'est sérieux. Amen. Donc Paul nous dit que dans le testament de la grâce, il y a un testament que Dieu a fait. C'est Dieu lui-même qui a fait ce testament-là. Regardez le verset 17. Il dit, voici ce que je veux dire. Un testament déjà fait en bonne et due forme par Dieu. Amen. Il ne peut pas être annulé par la loi. Je vais expliquer pourquoi il parle de ça comme ça. Chronologiquement parlant, quand Dieu appelle Abraham, Abraham vient avant la loi qui a été donnée à Moïse. Amen. Si on veut parler en termes de chronologie. La Bible dit que dans Jean chapitre 1 verset 17, on dit que Christ est venu avec quoi? Moïse est venu avec la loi et Christ est venu avec la grâce et la vérité. Quand on dit Moïse est venu avec la loi, ça veut dire Moïse est une figure et qu'il est vu comme la figure de la loi. Mais la loi elle-même
dans son expression, pas dans son expression écrite, dans sa manifestation, elle est venue avant Moïse. Je vais vous donner des exemples. Le Seigneur a dit dans Jean 7, il dit, Moïse vous a prescrit la circoncision. Et il a fait une précision. On peut la regarder, vous allez voir. On n'est pas pressé. Hein? Donc, il faut que ça vienne comme un dépôt. Et que ce dépôt vienne comme des colonnes. Amen. Et que ça soit gravé vraiment dans le cœur. Et qu'on puisse accorder, associer la foi à cela. Dans Jean chapitre 7, le verset 22. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, puisqu'elle vient de Père. Et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que le Seigneur dise Moïse vous a donné la circoncision. Mais quand on dit Moïse vous a donné la circoncision, c'est une façon de parler. Mais de quelle façon? C'est de dire que Moïse, il a écrit la loi de la circoncision à un moment donné. Mais cette loi-là, quand ça a été donné, quand ça a été exprimé avant Moïse. La circoncision vient d'Abraham. Amen. Mais c'est Moïse qui a institué, qui a écrit dans la loi pour que ça soit respecté en Israël. Ça, c'est un exemple. Quand on prend le sacrifice, on prend l'offrande de premier-né, ça ne vient pas de Moïse. Mais Moïse a écrit au sujet des sacrifices, des offrandes de premier-né, des prémices. Mais ça vient de Abel. Amen. Pourtant, on peut dire Moïse vous a donné les prescriptions en ce qui concerne les offrandes et les prémices. Dans Deutéronome 12, on peut le voir. Mais dans son expression, dans sa manifestation, ce principe-là, cette loi-là, depuis Abel, elle était déjà là. Amen. Donc, quand on revient dans Galates, c'est que Paul est en train de dire ici. Il dit, le testament qui a été fait, a été fait en vertu de la promesse. Amen. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et dans cette promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est une promesse de bénédiction. Amen. Il dit, je promets que je vais te bénir. C'est ça la promesse faite à Abraham. Mais cette promesse-là, Dieu l'a scellée dans le Testament. Alléluia. Alléluia. Pourquoi autant convenable, autant opportun, les héritiers de ce testament-là iront en possession de la promesse. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Ok. Donc, lorsqu'on parle du testament de la grâce, on parle d'une promesse qui a été faite à Abraham, mais qui a été scellée dans un testament. Amen. Et Dieu attendait le moment où les héritiers vont jouir de ce qui est écrit dans ce testament-là. Comprenons ça comme ça. Et quand Paul dit que si un testament a été écrit, le testament qui a été écrit par Dieu a été écrit en bonne et due forme, et que la loi ne peut pas l'annuler, parce que la loi est venue après, il était en train de dire que quand Dieu parlait à Abraham, Abraham était là avant Moïse. Or, c'est Moïse qui est venu avec la loi. Donc, ce qui a été dit avant Moïse est déjà scellé, est déjà attaché. Moïse ne peut pas défaire ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, afin de Moïse et sa loi-là, allons-y comprendre autre chose, pourquoi Dieu a donné ça. Si ça va être clair, ça va nous aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, beaucoup, parce qu'on ne comprend pas, on réduit l'obéissance de la parole de Dieu aux 10 commandements. Vous comprenez? On réduit la parole de Dieu à la loi même de Moïse, parce qu'on ne comprend pas. Mais la loi que Dieu a donnée à Moïse, elle est venue après. Sachant qu'il y avait déjà un testament, une promesse qui était attachée à ce testament. Amen. Et si je vais faire un petit détour, ça ne sera pas trop long. Dieu a donné la loi à Moïse pour un but précis, pour que le testament de la grâce là, on puisse briser le sceau pour regarder ce qui est dedans.
Est-ce que vous me comprenez? Je vais expliquer encore. Il y a un testament que Dieu a écrit. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et en vertu de la promesse faite à Abraham, Dieu a dit quelque chose dans le testament. Amen. Dieu fait une promesse. Cette promesse-là, il nous a dans un testament. Amen. Il dit à mon fils Jonathan, je vais te donner X, je vais te donner Y. J'ai fait une promesse. Et cette promesse-là, je scelle ça dans un testament. Donc il faut que le temps opportun arrive pour qu'il rentre dans sa promesse. Amen. Donc Dieu, en donnant la loi, il préparait l'ouverture, il préparait le bris du sceau qui était sur le testament pour que ça rentre en exécution. C'est pour ça que la Bible dit que la loi est intervenue. La loi est intervenue pour que le péché abonde. Donc, en donnant la loi, Dieu exprimait quoi? Il exprimait sa volonté. La loi, c'est l'expression du législateur. Dieu exprimait ce qu'il veut. Vous comprenez? La loi, elle est sainte. La loi, elle est pure. Parce que la loi donne les intentions de Dieu. Mais même quand la loi donne les intentions de Dieu, l'homme né de la poussière, encore né de la poussière et dans la chute, n'est pas capable d'obéir aux intentions de Dieu. Donc face à la loi, si l'homme veut réagir, il multiplie ses fautes. Vous comprenez? Et en voulant réagir, il multiplie ses fautes. Donc, ça fait que ses fautes deviennent encore énormes. Et ça ne fait que préparer comment Dieu va venir le délivrer. Donc la loi a été donnée pour montrer à l'homme ce que Dieu veut, mais en même temps l'homme qui est en face de Dieu n'est pas dans la condition appropriée pour répondre à Dieu. Et en voulant répondre à Dieu, en voulant obéir à la loi, il est incapable. Parce que la nature de péché qui est en lui ne peut pas répondre à la loi de Dieu. Et toutes les réponses et toutes les tentatives que l'homme va essayer de faire vont produire encore le péché. Donc la loi, par ce fait-là même, va faire abonder le péché. Alors, dans Romains, vous allez voir de quoi je parle dans Romains 5. Verset 20. Tu peux lire, mon ami? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Amen. Et si on va dans Galates, comme on disait tantôt, à la suite de l'explication de Paul au sujet du testament, il va le redire encore, mais d'une autre façon. Verset 19, Galates 3, 19. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vers la postérité à qui la promesse avait été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Amen, on peut s'arrêter là. Il dit pourquoi la loi? Il dit elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. L'homme sans Dieu, là, on ne peut pas s'imaginer, c'est comme une voiture sans frein. La chair, on ne peut pas s'imaginer ce que la chair est capable de faire. La chair n'a pas de limite. La chair est terrible. Donc, pour freiner l'homme dans son élan, Dieu donne la loi. Pour dire, attention, j'aime pas ça, voici ce que j'aime. Maintenant, quand Dieu donne ça, si l'homme veut réagir à ça, s'il n'est pas régénéré, il ne peut pas obéir à la loi. Il va aller un peu de mal en pis. Mais dans sa sagesse infiniment variée, ça met en place aussi l'avènement de la grâce. Amen. Et la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Pour venir faire quoi? Pour venir nous chercher. Dieu ne va pas nous laisser comme ça, pour venir nous chercher. Amen. Donc, la loi a été donnée pour montrer les intentions de Dieu, pour montrer les limites, pour montrer la volonté de Dieu, pour exprimer qu'est-ce que Dieu veut. Mais la Bible dit dans Romains, chapitre 8, que l'homme naturel
ne peut pas obéir à la loi. Allons-y dans Romains 8. À partir du verset 1 au verset 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Regardez le verset 3. Car chose impossible à la loi. Quelle est notre version? Car ce qui était impossible à la loi, Juste à la loi? Oui. parce que la nature humaine la rendait impuissante. Qui a la version où on dit impossible à la loi de Moïse? Car chose impossible à la loi de Moïse. Ici, c'est écrit comme ça. Dans quelle version tu as? Français courant. Français courant. Tu peux lire s'il te plaît? Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse. Amen. Comprenons la démarche. Ici, comprenons la démarche. Paul, l'homme est en train de lutter. Il lutte contre la mort. Amen. Et le péché est une arme que la mort utilise. Donc la loi du péché et de la mort, ce sont les ennemis de l'homme. C'est l'ennemi de l'homme qui détruit l'homme et qui va faire que l'homme va disparaître un jour devant Dieu. Donc si Dieu n'intervient pas, à cause de la loi du péché et de la mort, l'homme va disparaître. Vous comprenez? Donc depuis le jardin d'Éden, l'homme a un problème avec ça. Il faut que Dieu trouve une solution à ça. Et dans l'explication aussi de Paul, il dit, gloire soit rendue à Dieu. Parce que par le fait qu'on ait reçu Jésus-Christ, ça nous a donné accès à la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a une autre loi supérieure à la loi du péché et de la mort qui se trouve en Jésus-Christ. Et là, il explique que pourquoi cette nouvelle loi est arrivée? Parce que la loi de Moïse ne pouvait pas résoudre la question de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Donc, la grâce, le testament de la grâce, c'est la bénédiction de Dieu qui vient à l'homme. Dans le testament de la grâce, Dieu fait la promesse. Dieu fait la promesse de venir prendre l'homme dans l'état de péché et de l'amener dans un état glorifié. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on a défini qu'est-ce que la grâce, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, la Bible dit que car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus. On va lire ça. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Amen. Amen. Donc, le Seigneur est dans une logique. La grâce, le testament de la grâce là, doit venir nous aider à ça. Dieu, de riche qu'il était, s'est rendu pauvre. Et par sa pauvreté, nous devenons riches comme il est. Amen. Ça, c'est la grâce qui fait ce travail-là. Mais une fois que c'est dit comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on va avec ça? Et c'est là que je vais vous emmener tranquillement. Lorsqu'il a parlé du testament, c'était pour dire que Dieu a pris des dispositions pour que ce travail-là soit possible. Mais ce travail de la grâce qui va venir nous transformer de la pauvreté en la richesse de Dieu va se faire selon des dispositions bien précises. Et il faut qu'on regarde ça à l'esprit. Allons-y dans
dans Hébreux, chapitre 6. On va voir comment Dieu vraiment tient à ça. Et il a vraiment pris des dispositions pour ça. À partir du verset 16 au verset 18. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, verset 18, afin que dans deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu montre, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Donc, on voit ici au verset 17 qu'il dit en ce sens, Dieu a décidé de donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire. Amen. Donc, imaginons, voyons dans notre esprit, Dieu qui fait une promesse. Si c'est un homme qui fait une promesse, sa parole n'est pas suffisante. Des fois, on va dire, on n'a qu'à jurer pour être sûr que ce qu'il va dire, il va faire. Mais Dieu, sa parole est suffisante. Amen. Parce qu'il ne peut pas mentir. Et ce qu'il dit aussi, il a le pouvoir de l'accomplir. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce que Dieu veut. Vous comprenez? Mais il dit, c'est qu'il va le faire. Et il peut le faire. Donc sa parole à elle seule, elle est suffisante. Mais il va essayer de faire la manière des hommes. Il dit, afin de montrer aux héritiers l'immutabilité de sa résolution. De montrer aux héritiers que ce qu'il a dit ne va pas changer. Non seulement il a dit, mais il a juré. Amen. Pour que les héritiers du testament, en vertu de la promesse, ils rentrent dans leur promesse. Donc, ça c'est une garantie pour nous. Que ce que Dieu a dit, il va faire. Amen. Amen. Et il nous appartient d'avoir la foi en ce que Dieu a dit. Et nous allons saisir cette réalité-là. Donc, avec la grâce et par le moyen de la grâce, Dieu a envie de nous conduire quelque part. Et nous avons vu que la grâce est une grande richesse. La grâce a beaucoup de choses. Mais selon la parole de Romains chapitre 10, on voit que la grâce nous présente deux éléments importants. On va regarder ça. On l'a même vu la semaine passée. Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Les deux éléments importants que la grâce nous donne se trouvent ici. La justice et le salut. Et on l'a vu le dimanche passé que c'est par la foi que nous sommes justifiés. On va le regarder dans Romains 3, verset 24. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Amen. Donc on voit aussi que la justification, on va expliquer tantôt la nuance, est une chose qui appartient à la grâce. C'est au moyen de la grâce que nous sommes justifiés. Amen. Et dans Galates chapitre 2, verset 8, on a vu par là aussi que la grâce nous apporte le salut. Il dit, c'est par la foi que nous sommes, on peut dire ça, par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi.
Donc, à travers la foi, nous sommes sauvés, mais cela n'est possible que du fait de la dispensation de la grâce. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Donc, on a lu Romains chapitre 3, verset 24. La Bible dit que nous sommes justifiés gratuitement par la grâce. Amen. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce. Et on voit dans Éphésiens 2 que nous sommes sauvés aussi par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, on peut voir ici que la grâce nous présente deux éléments, deux choses très importantes. La justification, la justice. On va expliquer, il y a une nuance. La justification, la justice et le salut. Et quand on lit Romains 10, verset 10, il dit, c'est en croyant du cœur que nous sommes justifiés. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je n'ai pas de tableau, mais si on veut faire de un ordre chronologique, la grâce vient établir la justification. Et entre la justification et le salut, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, la grâce, voyons ça comme un âge, comme une période, comme un temps, comme une dispensation. Et quand elle vient à nous, et que nous la saisissons par la foi, elle va nous donner la justice, la justification. Pour être bien correct là, elle va nous donner la justification. Amen. Par la foi. Et ensuite, si nous confessons de la bouche, nous parvenons au salut. Le salut, c'est une finalité. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. Amen. Mais ce n'est pas dit qu'on n'est pas sauvé. On est sauvé. Aujourd'hui, on est sauvé. Parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le sauvé en tant qu'état. Et il y a un sauvé en tant que finalité. Amen. C'est très important d'avoir la distinction des deux choses-là. On est sauvé. Et l'apôtre Paul dit de travailler à son salut. Amen. On a vu ça la semaine passée avec Noé. Noé, il a pu assurer la parole de Dieu. Mais il a quand même construit l'arche. Au moment où il construisait l'arche, il était en train de montrer par là qu'il faut travailler à son salut. Parce que c'était l'arche qui allait le sauver. Et quand la pluie est venue, parce qu'il a construit l'arche, il a été sauvé. Amen. Donc, le salut, c'est une personne. Le salut, c'est la justice qui est arrivée à la maturité. Le frère Daniel a donné le mardi passé à la prière sur le campus. Il a parlé de la justice. Et il a dit la justice, c'est l'expression, je ne sais pas s'il va le dire aussi bien comme il a dit là, mais la justice, c'est l'expression de la beauté morale de Dieu. Amen. Mais cette expression de la beauté morale, tout ce qui est beauté parfaite, beauté morale parfaite qui est en Dieu là, l'homme ne peut pas recevoir ça d'un seul coup. Vous comprenez? Donc, Dieu va faire quelque chose. Dieu va d'abord justifier l'homme. Et on parle de justification. La justification, c'est la condition acceptable que Dieu veut. C'est-à-dire qu'à cause du péché, l'homme ne peut pas se tenir devant Dieu. Donc, Dieu va faire que l'homme puisse se tenir devant lui. Donc, Dieu va créer les conditions pour que l'homme se tienne devant lui. Donc, la façon de prendre l'homme dans le péché, et puis de mettre l'homme dans les conditions acceptables devant lui, même ne serait-ce que même lui parler, c'est ça la justification. Mais là, la justice n'est pas encore arrivée à son plein niveau. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même est la justice. On va lire un verset dans Psaume. Psaume 37. Vous allez voir la différence.
Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux. Que le Seigneur nous apprenne. Qu'il apprenne aux jeunes gens de manger du fromage. Amen. Du froment. Amen. Et qu'il apprenne aux jeunes filles de manger, de boire le vin. Ce sont les paroles des prophètes. Amen. Dans le Psaume 37, il dit, verset 6, il imposera ta justice comme la lumière, ton droit comme le soleil dans son midi. Amen. Souvenez-vous qu'il y a deux choses que Dieu a toujours voulu au temps de l'Ancienne Alliance. Dieu a toujours recherché ces deux choses-là. La justice et la droiture. Depuis le commencement, Dieu a recherché ces deux choses-là. Et il a dit à Abraham, alors qu'il partait pour prononcer le jugement sur Sodome et Gomorrhe, quand s'est arrêté à la maison d'Abraham, il a dit, cachez-le à Abraham ce que je m'en vais faire. Cachez-le à Abraham ce que je vais faire. Alors que Abraham s'en va pour devenir une grande nation. Car Dieu a ordonné à Abraham d'enseigner à ses enfants, de génération en génération, deux choses, la justice et la droiture. Et ce verset ici présente la justice comme la lumière et il présente la droiture comme le soleil. Mais quand on va dans les images de Genèse, on voit que le premier jour, il y avait la lumière. Amen. Cette lumière-là, de toute sa clarté, elle est supérieure à la lumière du soleil. Vous comprenez? Donc, si on peut faire une idée de ce que c'est que la justice là, c'est la lumière de Dieu. Et de cette lumière-là, l'apôtre Jean dit, ce qu'on a connu de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc la justice de Dieu, c'est la lumière dans tout son éclat, sans ténèbres. Donc quand la justice de Dieu s'exprime, on ne peut pas trouver une faute en Dieu. On ne peut pas trouver un manquement en Dieu. Sans cela qu'on dit que c'est l'expression d'une morale parfaite. Mais comment cette lumière-là peut arriver à un homme né de la chair? C'est là que Dieu va faire un travail. D'abord d'acceptation de l'homme. Pourquoi on vient dans sa présence? Dieu doit faire un travail d'acceptation de l'homme. Sinon c'est impossible que l'homme se présente à Dieu. Et donc Dieu donne la grâce. Amen. Dieu donne la grâce. Et Dieu tend la main à l'homme. Dieu donne la grâce. Dieu tend la main à l'homme. Et l'homme saisit la grâce de Dieu par la foi. Amen. Et maintenant que l'homme saisit la grâce de Dieu par la foi, il va rentrer quelque part pour que sa condition d'acceptation soit possible. Et le quelque part où il rentre là, c'est Christ. Amen. Si en dehors de Christ, tu ne peux pas être accepté. C'est pour cela que la condition de la justification, qui est la condition acceptable par Dieu, se fait en Christ. Donc, quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Il peut être gentil. Il peut faire le monde. Il peut, quand il y a des fêtes, il peut donner des animaux. Il peut avoir un grand cœur, il peut être généreux. Mais s'il n'est pas en Christ, il n'est pas dans la condition pour être accepté par Dieu. C'est pour cela que quand le Seigneur commençait à parler avec Nicodème, il dit Nicodème, ce que je te dis là, avant même qu'on commence à discuter même, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu rentres dans le corps de Christ. Il faut que tu acceptes Christ. Amen. C'est lorsqu'on accepte Christ, au moment où on accepte Christ, Dieu nous baptise. C'est un baptême. Accepter Christ, c'est un baptême. Accepter Christ, c'est un baptême. Dieu nous baptise au moment où on accepte Christ. Mais il nous baptise quoi? Il nous baptise dans le corps de Christ. Et c'est à ce moment-là qu'on revêt cette nature de Christ, on revêt ce vêtement de Christ pour qu'on soit maintenant acceptable par Dieu. Et on est justifié. En lui, nous avons la justification.
Amen. Et parce que nous avons la justification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de nous conduire vers la justice, vers sa lumière, dans laquelle il n'y a pas de ténèbres. Dieu est en train de nous conduire vers la beauté morale parfaite. Mais pour arriver à là, il nous justifie d'abord. D'où la justification. Il y a une différence entre la justice et la justification. Mais parfois, la façon dont c'est traduit, les gens, certains versets vont interchanger justice et justification. Mais faites la nuance. La justification est le point de départ de la justice. Amen. Dès le point de vue de l'homme, la justice là, l'homme ne peut pas être juge devant Dieu un seul coup comme ça. Ce n'est pas possible. À cause du péché. Donc le point de départ de la justice de l'homme, c'est la justification. Pourquoi on a besoin de la justification? Parce qu'on est coupable. Parce qu'on a péché. Donc il faut une action pour nous justifier, pour nous rendre justes. Donc la justification d'abord, c'est le point de départ de la justice. Et ensuite, Dieu va commencer à faire un travail pour nous conduire à la justice de Dieu. Donc, le salut, la grâce de Dieu vient nous donner la justice de Dieu par la justification. Vous me comprenez, non? Qui comprend pas? Je vais vous l'expliquer encore. Je vais l'expliquer encore. La justice, pour vous donner une image, c'est comme la lumière. Quand le Seigneur a créé la terre, il a créé les cieux et la terre dans Genèse chapitre 1. Le premier jour, il a fait la lumière. Le deuxième jour, il a fait le ciel. Le troisième jour, il a fait le quatrième jour, il a fait les luminaires. Les grains luminaires pour éclairer le jour et pour éclairer aussi la nuit. Le grain luminaire qui devait éclairer le jour, c'est quoi? C'est le soleil. Mais on voit que la lumière, le premier jour a existé avant le... Donc ça veut dire que le soleil qu'on voit là, il y a une lumière qui éclaire plus que ce qu'on voit là. Vous comprenez? Voilà. Cette lumière qui éclaire plus que le soleil qu'on voit là, c'est cette lumière là qui est le Seigneur lui-même. Quand la Bible dit que Christ est la lumière qui vient et qui éclaire tout homme venant dans le monde là, c'est de cette lumière là qu'on parle. C'est cette lumière-là que Paul de Tarse a rencontré sur le chemin de Damas. Ça l'a rendu aveugle. Si c'était la lumière du soleil, c'est comme nous tous avons été aveugles. Vous comprenez? Si c'est la lumière du soleil qui a aveuglé Paul, c'est que nous, maintenant, on regarde le soleil, on sera tous aveugles. Non. Il y a une lumière qui brille plus que la lumière du soleil. Et la parole dit, ce que nous avons connu, quand le Seigneur est venu se manifester dans la chair, et puis il a marché avec eux, il a tabernaclé au milieu d'eux, ce qu'ils ont connu, c'est que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est justice, et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Donc, la lumière, c'est comme, ça exprime la justice de Dieu. Ça exprime la beauté morale, la perfection de Dieu. Amen. Amen. Si on a compris ça, et qu'on comprend que quand Dieu vient pour justifier l'homme, en le prenant dans le péché, l'homme ne peut pas d'un seul coup du jour au lendemain être juste. Il faut que Dieu d'abord mette l'homme dans une condition acceptable, sachant qu'il y a encore les traces du péché en lui. Amen. Donc quand Dieu met dans une condition acceptable, on dit qu'il est en train de justifier l'homme. C'est la justification. Donc c'est le point de départ. Mais l'intention de Dieu, c'est de conduire l'homme à la justice, comme lui. Amen. Amen. On va dire ça dans, vous allez voir, peut-être il y a d'autres versions, un verset qui me vient à l'esprit. Dans 1 Pierre. Peut-être 2 Pierre, pardon, chapitre 1. Le verset de Jean-Philippe, ça. Il y a longtemps, on n'a pas entendu ça. 2
2 Pierre, chapitre 1, verset 18. Il dit, nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Amen. On se souvient de la transfiguration. Il dit qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et nous nous estimons plus faire de la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Regardez bien, quand la lampe commence à briller, il y a encore des ténèbres. Amen. Il y a encore des ténèbres. La lampe commence à briller, il y a encore des ténèbres. Il dit jusqu'à ce que le jour commence à poindre. Quand le jour est là, des fois on peut avoir des zones, pas de ténèbres, mais d'obscurité. Je ne sais pas comment je vais définir ça là. Mais ce n'est pas ténèbres, des zones un peu sombres. Parce qu'il y a une autre lumière plus grande. Et il dit, et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Amen. L'étoile du matin. Est-ce qu'on peut voir une étoile dans le ciel le matin? En général, c'est la nuit qu'on voit les étoiles. Donc si on voit une étoile le matin, c'est qu'elle brille plus que le soleil. Parce que c'est que nous donne la lumière, c'est le soleil. Et quand le soleil brille, ça cache tout ce que tout de lui. Mais il y a une lumière qui brille plus que le soleil, plus que la lumière du jour. C'est la lumière du premier jour. Et quand on dit que Christ est la lumière, c'est de cette lumière-là qu'on parle. Amen. Donc il dit, il imposera sa justice comme une lumière et sa droiture comme le soleil. La justice, elle est plus grande que la droiture. Pourquoi? Parce que la justice, c'est toute la perfection, la beauté morale qui est en Dieu. Dans tout ce que Dieu veut de bon, de parfait, de morale parfaite là, ça se trouve dans la justice et c'est exprimé par la justice. Donc quand Dieu vient à nous, il veut nous communiquer cette justice-là. Il veut nous communiquer cette beauté morale-là. Cette morale-là. On dit qu'elle est belle parce qu'elle n'est pas comme la morale des hommes. Elle est parfaite. On n'a rien à lui reprocher. Souvent quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, c'est quoi de la morale? C'est parce que quelque part, il y a en nous quelque chose qui filtre ce qui est bon puis ce qui est mauvais. Mais en Dieu, là, ce qui filtre, là, c'est tellement puissant. Il n'y a rien qui peut filtrer plus que ça. C'est parfait. Amen. Amen. Donc quand ça vient à nous, quand cette justice vient à nous, nous sommes dans une relation verticale avec Dieu. Et parce que nous bénéficions de l'enseignement avec Dieu, des instructions du Seigneur, la justice de Dieu commence à se lever, la lumière de Dieu commence à se lever en nous. Et ça va maintenant agir dans nos rapports avec nous les frères et les sœurs. Donc, quand c'est vertical, cette beauté morale-là, on appelle la justice. Mais quand c'est horizontal, on appelle la droiture. Donc la droiture, c'est dans nos rapports avec nous les uns les autres là. On fait l'effort d'être droit, d'être juste, mais en termes de droiture, en termes de bon comportement, entre nous les frères. Amen. Amen. Donc, c'est parce que la justice de Dieu, elle est établie, qu'elle nous donne la force d'avoir la justice entre nous les hommes, qu'on appelle la droiture. Mais la justice entre nous et Dieu, c'est la vraie justice que Dieu veut. Amen. Parce que c'est la justice, c'est la lumière parfaite. Donc, quand la grâce vient, la grâce va nous justifier. Donc, c'est la justification. Pourquoi? Pour nous conduire au salut. Mais le salut, c'est la justice. Arriver à son terminus. Amen. Mais mieux, c'est la justice qui va s'exprimer dans un corps. C'est ça le salut. Le Seigneur est le salut. Et le Seigneur glorifié est le salut. Et les enfants de Dieu qui vont atteindre ce niveau et qui vont vaincre, ils vont atteindre le salut. Amen. L'état dans lequel le Seigneur s'est retrouvé après la résurrection, le Seigneur glorifié. L'état dans lequel il s'est retrouvé là, c'est la promesse qui est faite à l'Église. Pendant la période de la grâce. Et c'est ça que nous allons pour chercher quand nous rentrons dans la grâce. Donc, quand quelqu'un qui s'est fait pauvre, pourquoi par sa pauvreté, nous soyons riches? Parce qu'il était riche avant d'être pauvre. C'est pour nous conduire dans sa richesse qui est le salut,
qui est Christ glorifié. Donc, la grâce de Dieu, c'est un voyage. La grâce de Dieu nous inscrit dans un voyage. La grâce de Dieu nous inscrit dans un voyage. Donc, on n'est pas dans la grâce et puis on dit on est arrivé, c'est la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu, c'est un voyage. Donc, quand on rentre dans la grâce, on voyage avec le Seigneur. Amen. Ça commence par la justification. Et ça va finir dans la justice. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Ça commence par la justification. Dans l'état où Dieu va nous accepter, tel qu'on est, mais à cause de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait chez nous là. Il y a du travail à faire. Mais Dieu commence par nous accepter. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec nous. Mais il faut que nous mettions dans une condition acceptable. Et la condition acceptable dans laquelle Dieu nous met, c'est la justification. Et après ça maintenant, il commence à faire le travail progressivement pour qu'on atteigne la justice. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, on ne peut pas être dans la justification et puis on va penser qu'on est arrivé. La grâce vient de commencer. C'est pour ça que la Bible dit que la grâce est la source de salut. Ça veut dire c'est la grâce qui commence à nous montrer où le salut va nous conduire. On va dire ça dans Tite. Que le Seigneur nous aide. Béni soit ton nom, Seigneur. Tite chapitre 2, verset 11, verset 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez comment c'est écrit là? Car la grâce de Dieu, on dit car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc la grâce de Dieu est la source du salut. est le commencement du salut. C'est le début du salut. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Elle va nous apprendre, amen, comment marcher pour aller au terminus du salut. De quelle manière elle va nous apprendre à régner l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. Tout ça, on va expliquer dans quel contexte on doit le faire. Pourquoi? Il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, tu as dit, en attendant, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Donc, avant que cette chose qui est plus grande, avant qu'elle arrive là, comment on doit marcher? Amen. Donc, la grâce de Dieu est la source du salut. Mais, comme on le disait, c'est un enseignant, la grâce de Dieu. De la même façon que la loi était un enseignant, la loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme un panneau indicateur. La loi a été comme un instructeur pour nous conduire à Christ. Amen. La loi a gardé Israël pour les préparer, pour les conduire à la porte de la grâce. Amen. Dieu a donné la loi pour garder Israël, pour les préparer jusqu'à la porte de la grâce. Et quand on est arrivé aux portes, on n'est pas dit à la porte de la grâce, la loi devait s'incliner et puis laisser la grâce continuer le travail. L'objectif de la loi, c'était de conduire à la grâce. Amen. Et Christ, lui-même, il attendait à la porte de la grâce. Et donc la loi a conduit les enfants d'Israël jusqu'à la porte de la grâce. Et Christ maintenant va commencer maintenant son action. Parce que c'est lui qui est venu avec la grâce et la vérité. Mais quand Christ vient, ce qu'il fait, il baptise maintenant les gens qui sont à la porte de la grâce, qui ont accepté la grâce. Il va les baptiser.
en lui. Le baptême dans le corps de Christ. C'est ça la nouvelle naissance. On va dire ça dans... Il y a la leçon qu'on a attaché les morceaux, la grâce avec tous les messages qu'on fait là. Pourquoi on comprend d'où est-ce qu'on va dans le corps de grâce là? Qu'est-ce que ça nous conduit? Amen. Si Dieu fait grâce, peut-être que d'autres frères vont prêcher sur l'enseignement sur les doctrines, les 6 doctrines, l'enseignement sur le baptême. Et puis on pourra peut-être développer ça. Mais dans l'enseignement des baptêmes, Christ, appartenir à Christ là, c'est un baptême. Appartenir au corps de Christ, c'est un baptême qui est différent du baptême de l'esprit. Et c'est lorsqu'on rentre dans ce baptême-là, dans le corps de Christ, que certaines choses commencent à avoir leur effet, comme par exemple la justification, la condition acceptable par Dieu. Amen. Pour que l'homme puisse faire le chemin avec Dieu. Donc, je disais, on va aller par exemple dans Galates. C'est Galates que j'avais dit? Il n'y a encore rien dit. J'avais dit ça dans mon esprit. On va aller dans Galates. Mais avant de lire Galates, là, restons un peu dans Tite et puis finissons une pensée qui va nous aider à mieux comprendre Galates. Si on reste dans Tite, le Seigneur est merveilleux. Amen. Que sa parole vraiment vienne et s'enracine en nous. Que ça racine en nous. Puis qu'elle nous montre comment marcher. Amen. Regardez le verset dans le chapitre 3, dans le prolongement de ce que Paul disait, à partir du verset 5. Commençons le verset 4. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour tous les hommes se sont manifestés, non pas parce que nous ayons fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bien de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il a répandu sur nous largement par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Amen. Amen. J'espère que quand on commence à lire tout ça, ça va devenir plus clair. Nous avons été régénérés, nés de nouveau. Amen. Nous avons été nés de nouveau. Nous avons été nés de nouveau. Par le Seigneur, par la nouvelle naissance. Et c'est l'Esprit qui fait ce travail-là. Maintenant, allons-y dans Galates 3. À partir du verset 24. Je disais tantôt que la loi nous a accompagnés jusqu'aux portes de la grâce. Amen. La loi nous a accompagnés jusqu'aux portes de la grâce. Mais quand on dit nous, ça fait un peu bizarre parce qu'on n'était pas des juifs. Donc on n'a pas pu vivre ça vraiment. Mais d'une certaine façon, on l'a vécu aussi. Parce que même si on n'a pas reçu la loi comme les enfants d'Israël, la loi était inscrite dans nos cœurs. Amen. Mais ce que la loi fait, la loi nous conduit à la grâce. Pour que le Seigneur prenne le relais. Le relais. Et la Bible dit que le Seigneur est venu avec la grâce et la vérité. Donc Moïse a donné la loi. Et le Seigneur est venu mettre fin à la loi pour être le commencement de la grâce. Pour nous conduire après dans la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que ce qui était avant même la loi, les intentions premières de Dieu, sont cachées dans la vérité, sont cachées dans la lumière. Mais il faut que Dieu épuise ce qu'il a commencé avec l'homme. Il faut que Dieu l'exprime. Donc la vérité va venir par exemple enlever l'ombre des choses. Quand il dit à Moïse, va parler à Pharaon, fais sortir mon peuple, il n'était pas seulement en train de traiter la question d'Israël, mais il traitait la question du monde. Parce que le grand Pharaon, c'est le diable qui mettait les gens en esclavage. Vous comprenez? Donc quand Moïse dit, il dit à Pharaon de laisser partir mon peuple, il est en train de dire aussi au grand Pharaon que le diable laisse les hommes. Amen. Quand Moïse dit, prenez un agneau et sacrifiez-le, ça sera votre délivrance. Ils l'ont fait, ils ont été délivrés. Mais il est en train de dire là que qui sera l'agneau qui va délivrer. Donc Christ qui vient
avec la grâce et la vérité. Ce qui était voilé, il vient dévoiler ça. Pour que l'œuvre de Dieu soit complète dans notre tête, que les choses soient claires et qu'on sache où est-ce qu'on va avec Dieu. Dans Galates chapitre 3, donc la loi a gardé jusqu'au porte de la grâce. À partir du verset 23 par exemple. On dit, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi. Vous comprenez? Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait d'être révélée. La foi, elle a commencé avec la grâce, mais de façon ouverte, de façon révélée. Mais avant la grâce, la foi existait. Parce que Hébreux 11 dit, les anciens ont eu la foi. Amen. Mais au temps des anciens, la foi était cachée. Et ce sont les perspicaces qui sont les dénicher ça. Et quand ils étaient votés dans leur temps, ils étaient justifiés. Mais au temps de la grâce, la foi n'est pas cachée, la foi est révélée. Mais il y a d'autres choses qui sont cachées. Amen. Et ce sont les perspicaces qui vont les dénicher et vont parvenir au salut. Comprenons bien ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Donc, verset 24. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ. Pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. Wow. La foi est notre surveillant. Et la loi est notre surveillant. Donc, la loi est notre pédagogue. Voici ce que Dieu aime, voici ce que Dieu n'aime pas. Mais à travers des images, à travers des symboles. D'abord, la Bible dit que la loi est l'ombre des biens à venir, mais la vérité, la réalité se trouve en Christ, dans le corps de Christ. Amen. Verset 26. Verset 25. Donc la foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant. Donc la foi est venue, la foi est révélée. On est rentré dans la grâce. On a laissé, aux portes de la grâce, on a laissé la loi. On n'a plus ce surveillant-là. C'est un autre surveillant qu'on a. C'est un autre pédagogue qu'on a. C'est la grâce qui va nous enseigner. Amen. Donc, c'est en vertu du pédagogue de qu'on appelle la grâce, l'enseignant la grâce là. C'est en vertu maintenant de sa loi qu'on marche. On ne marche plus en vertu de la loi de Moïse. Et c'est pour ça qu'on dit que la grâce, source de salut, va nous enseigner à renoncer à l'impiété. Amen. À renoncer aux convoitises de ce monde. Que le Seigneur soit béni. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 25. Il dit, car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. La version Darby va dire, vous êtes tous enfants de Dieu. J'aime bien enfants de Dieu, mais on peut comprendre le contexte pourquoi c'est parlé de fils de Dieu ici. Parce qu'il faisait un parallèle entre les Juifs, c'est-à-dire l'époque de Moïse et l'époque de Christ. Donc quand il fait ce parallèle-là, il compare les gens de l'époque de Moïse comme étant les enfants. Et il compare les gens de l'époque de Christ comme étant les fils. C'est pour ça que quand il parle ici, il parle de fils. Mais maintenant, si on est dans l'époque de la grâce, on peut faire la distinction entre enfant et fils. On voulant dire qu'on est d'abord enfant et on devient fils par la maturité. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que de façon chronologique, en se comparant à l'époque de Moïse par rapport à l'époque de l'Église, ceux qui sont de l'époque de Moïse, parce qu'ils étaient sous la loi, c'est comme s'ils étaient sous des tuteurs. Est-ce que vous comprenez? Ils ne marchaient pas par l'esprit, ils marchaient par la loi. Donc ils avaient un tuteur. Et quand tu es un tuteur, c'est comme si tu n'es pas capable de marcher par toi-même. Donc tu es soumis à des administrateurs. Donc en voyant la loi comme un tuteur, ceux qui sont sous la loi, ils sont vus comme des enfants. Or, ceux qui sont dans la grâce, ils doivent marcher par l'esprit. Donc, ils marchent dans un esprit de liberté. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est, la liberté est là. L'évangile de la grâce, c'est l'évangile de la liberté. Pas du libertinage, c'est l'évangile de la liberté. Et c'est l'évangile de la liberté qui nous donne le statut de fils. Amen. Parce que là, on est libre.
marche, on croit. L'esprit nous dit ce que Dieu veut. Vous comprenez? Si tu fais quelque chose qui est sincère avec Dieu, le Seigneur va te parler toi sur l'intention. Il va dire, mon ami, ça va faut laisser. Parce que l'esprit te conduit. Amen. Tu n'as plus besoin de vivre sous un tuteur. Donc ici, au verset 6, il dit, vous êtes tous par la foi tous de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Ici, là, il n'est pas question du baptême du Saint-Esprit. Il est question d'appartenir au corps de Christ. Amen. Mais on appartient au corps de Christ par la nouvelle naissance. Et ce travail, c'est l'Esprit qui fait ça. Donc, l'Esprit nous baptise pour appartenir au corps de Christ. Mais c'est le Seigneur qui nous baptise de l'Esprit au jour du baptême de l'Esprit. C'est deux affaires différentes. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un, comme dans un corps, un en Christ. Donc ce que l'Évangile veut faire ici, c'est de nous baptiser par l'Esprit, par l'Esprit, et de nous baptiser par appartenir au corps de Christ. On va lire un autre verset pour attacher ça. Dans 1 Corinthiens 12. On va lire les versets 12 à 13. Verset 12. Et comme le corps, verset 12. Et comme le corps est un ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne font qu'un seul corps, c'est-à-dire Christ, car dans un seul esprit, car c'est dans un seul esprit, soit juif, soit grec. Vous faites la lien avec le verset qu'on a lu, non? C'est dans un seul esprit, soit juif, soit grec. Nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons été approuvés d'un seul esprit. Amen. Nous appartenons au corps de Christ par l'esprit. Mais c'est le début. Parce que c'est quand on appartient au corps de Christ, on révèle Christ, donc on révèle la condition acceptable à Dieu, la justification. Amen. Amen. Donc, si on retourne dans Romains, chapitre 10, verset 10, il dit, c'est un croyant du cœur qu'on est justifié. Mais c'est un confesseur de la bouche qu'on parvient au salut. Ces deux choses-là, ça vient établir la justification au départ, au moment où nous appartenons à Christ, et à la fin, ça va établir le salut. Amen. Donc, entre la justification qui est le point de départ, jusqu'à la fin qui est le salut, il y a un travail que Dieu fait. Parce que nous sommes maintenant justifiés, le Seigneur maintenant va nous inviter. Amen. Parce que la justification par la foi nous fait vivre la fête de la Pâque. Mais dans la grande période de la fête de la Pâque, il y a aussi la fête des pains sans levain. Vous comprenez? C'est un voyage dans la grâce. Ça nous prend dans la justification, ça nous conduit au salut. Mais une fois qu'on est justifié, le Seigneur va venir maintenant pour nous enseigner de ne pas manger le levain, le pain avec le levain. Il veut montrer par là qu'il ne faut pas manger l'impureté. Il ne faut pas vivre dans l'impureté. Mais une fois qu'il faut faire ça, on fait ce travail-là, on est en train de faire la fête des pains sans levain, après la fête de la Pâque, qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous a délivrés du grand Pharaon. Il va nous inviter à une autre fête, une autre expérience, qui est le pain sans levain. C'est de ne pas manger le pain avec le levain. Donc, c'est la fête des pains sans levain. Cette expérience-là, après, ça va nous déboucher sur une autre expérience. Une autre expérience. On doit commencer à avoir les fruits qui vont se manifester. Et ça sera la fête des prémices.
Des fruits vont commencer à se manifester. Parce qu'on a refusé le pain avec le levain, nécessairement des fruits vont se manifester. Nécessairement. Ça va venir naturellement. Et quand on aura fini le pain sans levain, l'autre espérance qu'on va vivre, c'est la fête de la Pentecôte. Et c'est la fête du baptême du Saint-Esprit. C'est là que le Seigneur lui-même, il va nous baptiser dans le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est l'Esprit qui nous baptise dans le Seigneur, dans le corps de Christ. Amen. Amen. Nous comprenons bien où est-ce qu'on est en train d'aller avec la grâce. Ces expériences qu'on est en train de vivre là, c'est le souhait de Dieu pour l'Église de Québec. Depuis qu'on a commencé à prier pour le baptême de l'Esprit, on a commencé à prier pour que Dieu nous visite. Quelques-uns parmi nous ont commencé à faire l'expérience du baptême de l'Esprit. Mais il faut qu'on aille dans la plénitude du baptême de l'Esprit, individuellement et collectivement. Amen. Et donc, le Seigneur commence à nous enseigner la source même de ce travail-là. Ça prend racine dans la grâce. Amen. Ça nous justifie, ça nous met dans une condition acceptable. Mais le Seigneur veut aller plus loin. Il faut se séparer. Il faut qu'on se sépare du mal. Il faut qu'on ait la volonté de se séparer du mal. On va lire quelques écritures. C'est un voyage, mes amis. Regardons par exemple Matthieu. On va lire ça comme ça en allant dans les évangiles. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 16, pardon, le verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Peut-être, excuse-moi, lis à partir du verset 5 ou au verset 11. Ça sera peut-être plus... Verset 5. À partir du verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, champ de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les saints pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Le Seigneur parlait en parabole. Et ses disciples ne comprenaient pas. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Au moment où il a dit ça, il y avait une confusion. Donc, on a dit, mais pourquoi? Il pensait au pain physique. Il dit, non, pour ce qui est du pain physique, ça c'est réglé. J'ai fait plusieurs fois des miracles, vous l'avez vu ici. Donc, on n'a pas bloqué de façon matérielle. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un enseignement qui est donné par les sadducéens. Il y a un enseignement qui est donné par les pharisiens qui vous écarte de la voie de Dieu. Gardez-vous de ce levain-là. Amen. Amen. Quand on est dans la condition de justification et qu'on avance dans la condition de justification, c'est comme si on fait la fête de la Pâque. On est justifié, on est accepté, on est réconcilié avec Dieu. Et qu'on avance, l'une des premières choses que Dieu nous demande, c'est de nous garder de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Mais aujourd'hui, les pharisiens et les sadducéens, est-ce qu'ils sont avec nous? Mais ils sont vraiment avec nous. Amen. Les sadducéens et les pharisiens sont avec nous. C'est des gens qui ne veulent pas entrer et puis ils empêchent les autres de rentrer. Aujourd'hui, l'évangile est devenu comme un
un conflit d'intérêts. Dans le sens que les gens à qui le Seigneur a confié la bonne nouvelle pour annoncer aux hommes le travail que Dieu est en train de faire, il y a certaines personnes qui cherchent leurs intérêts là-dedans. Donc, ils sont confrontés à un conflit d'intérêts. Est-ce que je satisfais le maître ou que je me satisfais moi-même? Et certains ont trouvé là-dedans une occasion de se satisfaire eux-mêmes. Donc, ils ne veulent pas rentrer et puis ils empêchent les autres de rentrer. Donc, ils développent des faux enseignements. Et les gens qui ne sont pas affermis et qui goûtent ou bien qui mangent au pain avec le levain des pharisiens, ils vont manger l'enseignement qui va les éloigner de Dieu. Et quand on parle de Babylone, c'est une autre expression. Puisque quand le Seigneur commence à condamner, il condamne les enseignements qui sont en contradiction à sa parole. Amen. Tout enseignement qui est contraire à l'enseignement de Christ, c'est du pain avec du levain. Pourquoi? Parce que ça ne va pas produire le fruit de la justice que Dieu veut. Ce n'est pas possible. Si quelque chose est contraire à la parole de Dieu, puis ça produit le fruit de la justice, il y a un problème. Ça veut dire qu'on peut ne pas faire pour Dieu et puis on va avoir le même résultat. Est-ce que vous me suivez? Oh, c'est pas possible. C'est ce que Dieu a dit là. C'est ça de la vérité. C'est la raison pour laquelle il dit gardez-vous du levain des pharisiens. On va voir d'autres expressions de levain. Mais regardons d'abord, regardons d'autres expressions de levain. Allons-y dans Marc. Marc 8, verset 15. Marc 8, verset 15. Jésus leur dit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est trop sage. Il est vraiment sage. Quand ils ont commencé à partir, ils ont oublié de prendre du pain. En réalité, ce n'est pas une bonne chose parce qu'ils vont avoir faim. Amen. Ils ont oublié, regardez le verset 14. On dit ils avaient oublié de prendre des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Lui, leur frère faisait cette recommandation. Ouvrez l'œil, regardez. Ouvrez-le, gardez-vous du pain des pharisiens et du levain de l'autre. Donc, ouvrez-le et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain de l'autre. Il n'a pas pris le pain, mais on met là, c'est un manque. Mais il n'a pas pris le pain. Il dit, ah, c'est bien, il n'a pas pris le pain. D'ailleurs, même, gardez-vous. Gardez-vous du pain des pharisiens, du pain de levain des pharisiens et de l'autre. Et ils pensaient que c'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment pris du pain. Mais vous allez montrer que par ce geste-là, il faut qu'ils se gardent vraiment. Mais pas que ils se privent de manger. Mais vous allez montrer qu'il faut qu'ils se gardent vraiment du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ce que je voulais vous montrer ici dans ce verset-là, qui est différent de ce qu'on avait vu, c'est qu'ici, il n'y a pas que les pharisiens et les sadducéens, il y a aussi Hérode. Mais Hérode, c'est une image. Amen. Hérode, c'est une image de la bête qui sort de la mer. Amen, amen, amen. Et les pharisiens et les sadducéens, c'est une image de la bête qui sort de la terre. Donc, les deux bêtes-là, ils ont un message. Mais une autre bête, le dragon lui-même. Ces trois axes de mal-là, ils ont un message. Et ils combattent les intérêts de Christ. Et c'est à eux que nous avons affaire. Amen. Donc, quand ils viennent dans l'église, ils viennent s'aimer. Ils viennent s'aimer des faux enseignements. Ou ils viennent s'aimer des affaires un peu tordues. Il faut faire attention. Parce que ça va nous éloigner des voies du Seigneur. Le levain des pharisiens, à travers l'enseignement, ce que nous mangeons, ce que nous mangeons comme nourriture, c'est ça qui produit en nous le fruit. Si quelqu'un mange la mauvaise nourriture, il mange un faux enseignement, ça va déterminer dans son caractère moral.
C'est ce que tu manges, c'est ce que tu es. Amen. Quelqu'un qui ne se nourrit pas bien et qui ne peut pas les vitamines, on va voir dans son corps, on va voir dans son expression à quoi il va ressembler. Mais quelqu'un qui mange bien, qui mange les légumes, puis qui boit l'eau. Amen. On va aussi voir dans son corps. Il sera un bon point à la manière de comment Dieu a fait pour Daniel et ses amis. C'est vraiment important. C'est comme nous mangeons, c'est ce que nous exprimons. Si on est à l'église, on n'avance pas, on n'évolue pas, on est tous dans la même chose, c'est parce que on ne te nourrit pas de la bonne parole. Si tu te nourris de la bonne parole et que tu ouvres ton cœur à cela, ça va produire le fruit. C'est vraiment important. Amen. Allons-y dans le rythme encore. Oui, il dit les mêmes affaires. Luc 12, verset 1, il dit: sur ces entrefaites, la foule s'était rassemblée par dizaines de milliers au point que les gens s'écrasaient les uns les autres et se mit à dire à ses disciples: gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Maintenant que Christ nous a sauvés, si on est hypocrite là, on est pharisien. Amen. Les pharisiens sont hypocrites. Ils faisaient semblant devant les hommes, comme ils adoraient Dieu. Quand ils viennent dans de beaux habits, ils ont des beaux vêtements, ils sont dans l'apparence, mais leur cœur est loin de Dieu. Cette façon de faire là, c'est comme si tu mangeais du pain avec le levain. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas la sincérité avec Dieu. Mais comme je vous ai dit là, quand Dieu nous justifie dans la fête de la Pâque, la prochaine fête, c'est la fête des pains sans levain. Donc, si tu ne veux pas faire cette fête-là, tu vas rester entre la fête de la Pâque et puis la fête des pains sans levain. Tu ne vas pas avancer. Tu vas venir à ce que Jésus est aussi sauvé. Moi, on ne voit pas le fruit. Parce que tu refuses de faire la fête des pains sans levain. Il faut le faire, cette fête-là. Il faut qu'on fasse cette expérience-là. Et ça consiste à être sincère avec Dieu. Quelqu'un qui est hypocrite, ça veut dire ne pas sincère. Pourquoi? C'est-à-dire que quand il voit les gens, il crée un nouveau décor. Quand les gens disparaissent, il crée un autre décor. Mais ça, ce sont les hommes qui ne te voient pas. Mais lui, celui qui est assis dans le ciel, lui te voit. Donc tu te séduis toi-même. Il faut faire la fête des pains sans levain. Amen. L'hypocrisie, là, ça ne nous aide pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 5, souvent on craint les hommes plus que Dieu. Bon, le frère Alain n'est pas là, papa me demandait donc c'est correct. Mais le frère Justin va pas me demander c'est correct. Et puis on s'attend à ce que les hommes nous demandent, on rend le compte à les hommes. Non, c'est pas ça qui va nous aider. Si on a compris la grâce de Dieu qui nous conduit au salut, on ne peut pas continuer à gérer les affaires comme si on s'amuse. Prenons les choses au sérieux. Amen. C'est vraiment important. Et Paul parlait aux chrétiens de Corinthe. Je vous dis, les chrétiens de Corinthe, parmi eux là, il y avait des dons, il y avait des visions, il y avait des grands miracles. Mais il y avait aussi n'importe quoi là-bas. Parce qu'il y a des gens qui refusaient de faire la fête des pains sans levain. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. À partir du verset 6 même. Au verset 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête
non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Dans ma version ici, avec des pains sans levain de la sincérité et de la vérité. On voit rejoindre encore l'hypocrisie ici. Amen. Donc, nous devons faire la fête des pains sans levain. Christ étant notre part, la prochaine étape, la prochaine fête, qui est la fête des pains sans levain, on doit le faire. C'est la fête qui va nous introduire dans la sincérité, dans la vérité, dans la pureté. Quand on parle de la pureté, là, c'est notre capacité à séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Amen. Les choses sont visibles. Il faut qu'on se sépare. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut se séparer. Tu vois le mal, tu te sépares. Tu n'as pas d'argumentation. Tu sais que ça, la Dieu n'aime pas. C'est clair dans ta tête. Tu n'as même pas besoin de dessiner. Il ne faut pas argumenter. Il faut te séparer. En le faisant, tu ne cherches pas à plaindre un homme. Tu cherches à faire l'expérience de la fête des pains sans levain. Amen. C'est vraiment important la pureté. Recherchons la pureté avec un cœur sincère. Amen. Recherchons la pureté avec un cœur sincère. Là, on ne parle pas de perfection, on parle de pureté. La perfection, c'est encore devant là-bas. Amen. La perfection nous attend encore devant là-bas. Mais là, on est dans la pureté. Ça veut dire quoi la pureté? Tu sais que ça là, c'est vert. Tu dis, Dieu veut blanc. Tu sais que c'est vert. Tu laisses. Parce que quand tu vas dans le mélange, tu vas vert blanc. Ça ne marche pas. Ce que nous savons, ce qui est connu de mal là, séparons-nous de ça. Sans discussion. Et cette fête-là, quand nous allons l'expérimenter, l'Esprit va nous conduire à l'autre fête, qui est la fête des prémices. C'est l'Esprit qui fait ce travail-là. Mais tout ça, il est dans l'œuvre de la préparation pour nous donner l'Esprit. Mais même quand on va encore être baptisé du Saint-Esprit, on est encore dans la préparation pour aller faire les fêtes les plus glorieuses. Parce que le salut nous attend devant. On est dans un voyage de l'Est vers l'Ouest. Amen. Du pays des Chaldées vers le pays de la terre promise. On est dans un voyage de la justification vers la justice. On est vraiment dans un voyage. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'arrête en cours de route. Il faut qu'on aille de l'avant. Amen. Quand on va commencer à se comporter, ce n'est pas le bon comportement. Mais quand on va commencer à se soumettre à l'esprit, l'esprit va commencer à produire les fruits que Dieu veut voir, les premiers fruits. La fête des prémices va s'exprimer. On va commencer à chercher de façon très profonde en nous l'amour de Dieu. Chercher la bonté, chercher la paix, chercher la joie. On va commencer à rechercher ces choses-là. Ça veut dire que c'est un signe qu'on a laissé la fête des pains sans levain. On est en train d'aller vers la fête des prémices. Et dans ces conditions-là, quand nous serons en train de prier pour dire Seigneur, nous te demandons la pluie. Nous te demandons la pluie. Le baptême de cet esprit-là, ça vient comme une force surnaturelle pour déboulonner les choses. Amen. Les disciples étaient avec le Seigneur. Christ était leur Pâques en ce moment. Amen. Christ était leur Pâques en ce moment. L'amour était déjà prêt. Était leur Pâques. Donc il a demandé, maintenant que moi je suis votre Pâques là, allez-y de l'avant. Ne mangez pas, pendant la fête des pains sans levain, ne mangez pas le pain de levain des pharisiens, ni de Hérode. Ne mangez pas le pain de faux enseignements, avec l'hypocrisie, comme Judas le faisait. Judas était hypocrite. Il était heureux. Quand il avait peur, il est sérieux. Mais quand il le quitte, il fait n'importe quoi. Mais son caractère était manifesté. Et puis on a vu ce qui est arrivé à Judas. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alors que nous marchons avec le Seigneur, alors que nous faisons ce chemin-là, dans la grâce doit nous enseigner à renoncer.
au mal. Amen. Amen. Et si on n'a pas cette conscience de se séparer du mal, et puis de laisser l'esprit s'exprimer, de voir le fruit de l'esprit, on va tourner en rond. Et puis Dieu sera en attente. Pendant que d'autres qui ont compris, ils sont en train de chercher Dieu. Et pour certains qui vont faire l'expérience des fêtes à venir, tu es en train de regarder tout le peuple. Mais les prières qui vont monter à Dieu vont faire que, à un moment donné, Dieu va te prendre, il va te mettre à côté. Parce qu'il faut qu'on avance. Amen. Amen. Et Dieu est en train de faire un travail dans l'église. Il faut qu'on soit attentif. Amen. 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 Les gens qui dérangent le travail, Dieu les enlève toujours. Ananias et Saphira. Ils ont voulu manger le pain de l'hypocrisie, de la duplicité. Dieu s'est occupé de leur cas. Parce que l'église était en train de s'élever. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. C'est pour nous amener à réaliser que la grâce dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la bondieuserie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, puis ça s'arrête là. Dieu est bon, c'est vrai. Il nous a sauvés par la grâce, c'est vrai. Mais il a un plan. Il nous conduit au salut. Il a une démarche, elle est structurée. Amen. Et c'est l'Esprit qui nous aide à faire ce travail-là. Donc, demandez au Seigneur de nous aider. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour qu'on voit ce qu'il est en train de faire. On voit les prochaines étapes. Et non seulement on les voit, mais on désire rentrer là-dedans. Amen. Donc, je voulais vous encourager ce matin, à travers la grâce qu'on est en train de regarder, pour dire le Seigneur nous prend d'un point A, la justification, qui se fait en Christ, et il nous révèle de la condition acceptable pour nous entraîner dans un voyage vers la justice, qui est la lumière parfaite, qui est la beauté morale de Dieu. Amen. Mais en faisant ce chemin-là, à chaque étape, à certaines étapes, il libère des grâces, il libère des bénédictions. Mais il le fait en collaboration avec nous. Amen. Et si nous sommes des bons partenaires, Dieu va faire ce travail-là. Mais si nous ne sommes pas des bons partenaires, on va stopper le travail de Dieu. Comme dans ce moment-là, on dira que la grâce de Dieu sera vaine pour nous. Parce que le travail est inachevé. C'est la source de salut qui doit nous conduire à l'espérance bénie. Et si on niaise quelque part là-bas sur le chemin, la grâce de Dieu sera vaine. C'est pour cela qu'il dit dans Hébreu que de ne pas insulter l'esprit de la grâce. Que Dieu nous aide à ne pas insulter l'esprit de la grâce. À plutôt être disposé. Et puis à dire Seigneur, montre-nous les prochaines étapes. Donne-nous un cœur disposé pour toi. Et vous allez voir que il n'y a pas quelque chose qu'on va demander à Dieu qu'on ne va pas la voir ici. Je ne suis pas en disant ça, je me dis qu'il faut qu'on ait les biens de la terre. Il n'y a pas que ça. Mais les gens nous attendent. Les gens nous attendent. Dans cette vie, ils ont tout joué à l'œuvre du Seigneur. Et il faut que le Seigneur, par nous, montre qu'il y a plus grand. Il y a plus grand. Les gens nous attendent. Imaginez-vous qu'on vient à la réunion de prière ici. Et les gens viennent ici et puis ils nous cherchent parce qu'ils ont le cancer. Ah, le médecin a dit, il va mourir dans 2 mois, mais j'ai voulu parler de vous. Puis je veux seulement que vous me touchez avec votre mouchoir. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux ça? Si les gens nous cherchent dans la ville parce qu'ils ont entendu que nous adorons le grand Dieu. Mais nous avons ça en nous, mais on peut dormir avec. Comment on peut réveiller cela? Mais nous avons compris que nous devons réveiller cela. Nous avons commencé à travailler à cela. Mais Dieu veut ouvrir les yeux sur tout ce qui peut nous empêcher dans ce travail-là. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia.